Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir j'avais envie de vous raconter une petite histoire qui est pas très paranormale ni horrifique, mais qui est plutôt sympa et assez creepy quand même. C'est une histoire vraie, celle de deux étudiants qui ont tenté de battre un record un peu fou. Nous sommes en 1963, pleines années du rock, d'Elvis Presley et des débuts de Johnny Hallyday. Deux jeunes Américains ont eu une super idée pour un projet scientifique scolaire, et leur expérience a eu des conséquences qui ont duré des décennies. Randy Gardner, 17 ans, et son camarade Bruce McAllister devaient trouver une idée pour un projet scientifique, et, après s'être longuement concertés, ils ont décidé de battre un record du monde, celui de rester éveillé le plus longtemps possible. À l'époque, le record était détenu par un DJ d'Honolulu qui avait réussi à rester éveillé pendant 260 heures, soit un peu moins de 11 jours. D'ailleurs, ce record de Peter Tripp est un peu discutable puisque les dernières 66 heures auraient été tenues complètement avec de la drogue. L'objectif de nos deux étudiants américains était simple. Ils voulaient comprendre ce qui arrivait à notre cerveau lorsque nous le privions de sommeil. McAllister avait déclaré à la BBC « Nous étions des idiots, vous savez, de jeunes idiots. » Mais ce n'est pas lui qui a tenté l'expérience, mais son pauvre camarade qui a été tiré au sort. Il indique qu'il est resté éveillé avec lui pour le surveiller quand même, mais après 3 nuits d'insomnie, il s'est réveillé plaqué contre le mur, en train d'écrire des notes dessus. Se rendant compte que la tâche était plus difficile qu'il n'y paraissait, les deux amis ont rapidement demandé l'aide d'un autre compagnon, et par la suite c'est le docteur spécialisé dans le sommeil, William Dement, de l'université de Stanford, qui les a suivis. En fait, les parents de Randy étaient très inquiets car ils craignaient qu'il s'agisse de quelque chose de vraiment néfaste pour lui. On se demandait même s'il pouvait en mourir puisque personne n'avait jamais battu ce record. Dans un article de la BBC Future qui s'était déjà penché sur le sujet de la privation de sommeil, une expérience qui avait consisté à maintenir des chats éveillés pendant 15 jours avait résulté en leur mort. Et ce n'est un secret pour personne que le manque de sommeil a des effets désastreux sur l'organisme, notamment des troubles de la mémoire, un risque de maladie cardiaque, un mauvais équilibre ou de l'hypertension artérielle. Malgré un début confiant, l'expérience a donné des résultats inattendus en ce qui concerne les capacités cognitives et sensorielles du jeune homme. Gardner aurait été d'humeur changeante, il aurait eu des problèmes de concentration et des pertes de mémoire à court terme, ainsi que de la paranoïa et même des hallucinations. Pourtant, il était physiquement très en forme, explique le chercheur en sommeil. Il pouvait toujours jouer au basket ou au bowling et des choses comme ça. Par contre, s'il fermait les yeux, il s'endormait immédiatement. Il est intéressant d'ailleurs de noter que les scanners cérébraux ont révélé plus tard que le cerveau de Gardner faisait des micro-siestes pendant tout ce temps. Certaines parties étaient endormies, quand d'autres étaient éveillées. Hormis du Coca-Cola pour rester éveillé, Gardner n'a pris aucun produit stimulant, ni d'exédrine, ni de benzédrine, ni de drogue par exemple. Après avoir été emmené à l'hôpital naval, le jeune homme de 17 ans a dormi pendant 14 heures d'affilée, avant de se réveiller naturellement, sans se sentir trop fatigué. Il explique qu'il a dormi un peu plus de 14 heures, et qu'il se souvient que lorsqu'il s'est réveillé, il était un peu sonné, mais pas plus sonné qu'une personne normale. Au début, Gardner n'a pas semblé ressentir d'effets secondaires à la suite de ce projet, mais il a admis plus tard avoir souffert pendant des décennies d'insomnie insupportable. Il dit qu'il était horrible à côtoyer, tout l'énervait, c'était comme une continuation de ce qu'il avait fait il y a 50 ans. Depuis, le record de Gardner a été battu. Et aujourd'hui, c'est un certain Robert McDonald qui le tient, avec 453 heures et 40 minutes d'éveillé, soit 18 jours, 21 heures et 40 minutes. Le record a été battu en 86, mais après tout cela, la société en charge de surveiller les records, le Guinness World Record, a arrêté justement de surveiller, de contrôler ce type de record, forcément dû à sa dangerosité. Et je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que c'est plutôt logique. Et vous, quel est votre record d'heures ou même de jours sans dormir? Dites-le moi en DM sur Facebook, Instagram, j'ai hâte de vous lire. Bonne soirée à tous et essayez de dormir dans le noir.